Est-ce le moment de s'intéresser à Neuron? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action de Neuron. Alors, donc Neuron, c'est une ESN française, plutôt, plutôt assez grosse, hein, 1,12 milliard de market cap, 1,1 milliard de market cap. On est sur une ESN qui est plutôt bien positionnée par rapport aux autres ESN françaises, puisqu'elle a des contrats de long terme, donc une bonne visibilité sur le carnet de commandes. Au niveau du cours, on a touché le point bas en 2020, hein, comme beaucoup d'entreprises. Et depuis, on a fait quand même un bon x3, donc c'est quand même sympa. On va regarder l'évolution du chiffre d'affaires. En médiane, c'est 10%, et on n'a pas décru sur 2020, donc pas mal quand même, hein. Sur les 2 dernières années, bon, ça reste proche des 10%. On est à 9,34 en 2024, excellent. On fait des petites acquisitions, mais c'est rien de structurant parce qu'on a 38 millions d'acquisitions sur 10 ans contre une market cap de 1,1 milliard. Donc c'est plutôt de la croissance organique, excellent. On regarde les taux de marge. Alors attention, parfois il y a des bugs du logiciel, donc c'est pas ça ne pas prendre en compte. On va regarder plutôt, donc ce qu'on voit, c'est que le taux de marge brut, il est en augmentation. Si on en met ceci. Donc, c'est ce qu'on veut voir. L'entreprise a une meilleure positionnement concurrentiel et gagne des parts de marché. Elle peut monter ses prix, mais ça ne se traduit pas sur une hausse du taux de marge d'EBITDA. Dommage. Pareil pour le taux de marge net. Bon, en tout cas, ils sont plutôt stables. Donc ça, c'est rassurant. Ils sont autour de la médiane. 11% en taux de marge opérationnelle, enfin d'EBITDA. C'est quand même honorable, hein, pour une ESN. Et ce qu'on voit, c'est que le taux de marge net quand même est en augmentation depuis 10 ans. 6,5%, c'est bien. Est-ce que le taux de marge de free cash flow est à peu près sur la même trajectoire? Non, il est un peu plus bas. Bon. Donc, on va dire que c'est quand même correctement géré, hein, Neuron. On va regarder maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow plus éjecté bénéfices nets. Donc là, c'est bien. Bon, c'est pas grand-chose, hein. C'est 70 millions. Donc, bon, on peut négliger ce décalage. Attention qu'on n'a pas les chiffres de décembre ici. Donc, si ça se trouve, on est un peu plus élevé. Bon, voilà. Si vous voulez, pour être plus sympa, on peut valoriser l'entreprise avec les free cash flow. Ça représente mieux ce qu'elle gagne vraiment. Comment c'est obtenu ça, par exemple? Est-ce qu'ils améliorent leur BFR? Hop, c'est ici, on est sur donc 50 millions de BFR en défavorable, de variation défavorable, donc bon, c'est pas très gros comme variation. Est-ce qu'ils baissent la dépense en capital? Un petit peu, hein, maintenant ils sont sur, après c'est pas un modèle où on a besoin de beaucoup d'investir en capital, hein, vu que c'est du savoir-faire, c'est de l'intelligence, donc c'est des humains, donc des missions qu'on vend, donc on n'a pas besoin de faire une grosse dépense en capital. D'ailleurs, elle baisse sa dépense en capital par rapport aux dépréciations amortissement. Est-ce qu'il y a du other non-cash items? Il y en a pour 175 millions. Donc là, il faut aller voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est dépréciation de l'amortissement du goodwill, etc. Bon, il faut regarder dans les tableaux de trésorerie. Plutôt à valoriser selon le free cash flow, je pense quand même. Allez, on va continuer avec la rentabilité opérationnelle. Donc là, pareil, je me méfie quand je vois ça, hein. Donc on voit qu'en médiane, on est sur du 11%. Sur septembre, on était à 12,2%. On doit être dans ces eaux-là. C'est quand même une bonne rentabilité, hein. Maintenant, la croissance est quand même forte. C'est ici, pardon. Donc, on est quand même au-dessus de la croissance organique. Donc, je pense qu'on n'a pas trop de mal à s'autofinancer sur Neuron. Ensuite, la dette, elle est nulle. On est cash net. Alors, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de ce cash? Bon, déjà, le cash, il nous rémunère un petit peu, hein, puisqu'on peut le placer. Donc, 108 millions en cumulé sur 10 ans. C'est quand même toujours sympathique, hein, toujours ça de prix. Maintenant, est-ce qu'ils rendent ce cash aux actionnaires, hein, parce que sinon on fait des acquisitions, mais ils n'ont pas l'air de faire énormément d'acquisitions. Donc ça sert à rien de laisser dormir ce cash sur un compte. Donc si on regarde les actions, le nombre d'actions et le dividende. Alors on a le 29 millions de dividendes. Ça représente quand même bien 2/3, hein, des free cash flow. Donc attention, c'est pas forcément soutenable à ce niveau-là. Mais les free cash flow, en fait, ils sont pas. Enfin, on verse quand même une bonne partie du dividende en free cash flow, hein. En médiane, on a 42, ouais. Donc, bon, ça va à ce niveau, c'est pas insoutenable, mais c'est pas si élevé que ça. On a 2,7% de rendement de l'actionnaire, bon, et il n'y a pas de rachat d'actions sur le dossier. Donc, pas super généreux, hein. Bon, de 71%, ça va, mais c'est pas exceptionnel. Et on va regarder la valorisation en termes de price to free cash flow. Alors, ça s'est toujours payé cher, hein, Neuron. À quoi que, il y a eu, là, on pouvait l'attraper, hein, en 2020, évidemment. C'est un dossier qualitatif. Donc, bon, ces dossiers qualitatifs, il faut profiter des replis pour en rentrer un petit peu.
parce que après ça se traite à des multiples un peu élevés, hein. Donc là, on est à 20 fois le price to enfin à 25 fois les price to cash flow contre 21 fois en médiane. Donc il y a pas de décote sur le titre. Après, c'est une boîte de croissance, hein, donc c'est normal. Et si on regarde en ratio court-bénéfice, est-ce qu'on se paye cher? Donc à 22 fois. Et est-ce qu'on a les prévisions des analystes? On a des prévisions qui, ouais, alors là, bon, ça c'est n'importe quoi. OK. En conclusion du dossier Neuron, eh bien, c'est une bonne petite valeur de croissance qualitative. Donc là-dessus, les multiples sont légèrement élevés. Si vous rentrez sur ce genre de dossier, il ne faut pas s'attendre à faire, à profiter des 2 moteurs de la bourse, hein, c'est-à-dire la valorisation, le changement de la valorisation, le redressement des multiples et la croissance des bénéfices. Ici, vous avez plutôt croissance des bénéfices, qui est quand même à un niveau, relativement élevé à mon avis. Donc, bon, d'ailleurs, on peut regarder là-dessus si on doit avoir la, earning growth. Non, on l'a pas. Bon, hop, vas-y, EPS continue, c'est ici en fait. Ça sur 10 ans, ça évolue à, 10,7. Donc ça, c'est, votre croissance des bénéfices. Donc voilà, sur Neuron, il faut s'attendre à faire du 10 par an. Voilà, ce qui est quand même pas mal, hein, sur une boîte qui est finalement pas si volatile que ça et plutôt sur un trend, haussier, sans trop de variations. Donc ça peut être intéressant plutôt en fonds de portefeuille. Plus la prime, spéculative sur une éventuelle OPA, heu, vu que le fondateur va chercher à un moment donné à prendre sa retraite. J'espère que cette analyse sur Neuron vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.